Le grand problème avec les Africains en général et les Congolais en particulier, nous Congolais, c'est que nous n'essayons jamais. Nous n'osons pas. Il faut oser. Il faut oser. Tu ne changeras pas le pays si tu as peur. Et les forces en place, leur rôle c'est quoi? C'est de nous terroriser. Ça a toujours été comme ça. Et c'est le rôle que l'UDPS est en train de jouer aujourd'hui. Regardez. Les gens de l'UDPS sont là maintenant comme des policiers. C'est-à-dire, il ne faut pas dire quelque chose là qui va à l'encontre de leur idéologie. Ils sont là maintenant, c'est pour garder le foufou sur la table. Il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus de peuple d'abord. Il n'y a plus le changement. Non. Et c'est comment garder à manger. Continuer à manger éternellement. Même si vous souffrez de l'autre côté. Ils s'en foutent. Ils sont là maintenant. Ils sont à la mangeoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout celui qui viendra avec un discours qui est anti-mangeoire, tu deviens leur ennemi. Et comme ils n'ont pas d'autres astuces, d'autres arguments pour te faire comprendre que ce que nous sommes en train de faire ici en tant qu'UDPS à la présidence, c'est ça le bon chemin. C'est ça la meilleure chose, la meilleure façon de faire les choses. Ils n'ont pas d'arguments. Alors, l'instinct maintenant de protection les pousse à faire quoi? À se lever, à attaquer. C'est protéger la nourriture. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle terroriser, menacer maintenant les gens. Remarquez leur discours, c'est menacer. Menacer les gens, un point entré. Aucun membre de l'UDPS aujourd'hui ne peut ouvrir la bouche pour dire quelque chose de substantiel, quelque chose de bon. Ils sont là maintenant pour terroriser. C'est pour cela, comprenez, ils sont venus avec le système de milices. Chaque politicien a compris que nous sommes dans la jungle, il n'y a pas d'idéologie saine, c'est question de s'accaparer des morceaux et de garder ton territoire. Et on le garde comment? D'une manière illogique. Parce qu'il n'y a pas de logique au Congo, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée universitaire, pensée cartésienne, il n'y en a pas. C'est le plus fort doit terroriser et dévorer le plus faible. Automatiquement, regardez autour de chaque politicien. Avec cette idée-là, ils ont des milices. L'UDPS est venu avec la cohorte de Wewa. Petite affaire comme ça, ils t'attaquent. Ils te tabassent. C'est le règne de la terreur. Ne vous en faites pas. Même en Révolution française, ça existait. On vous terrorisera pour vous faire taire. Celui qui n'a pas d'idée, qui n'a plus rien à offrir à la société, d'une manière cartésienne, la pensée, la logique, utilise la violence maintenant. Et c'est la dictature. Et au Congo, il y a une dictature qui ne dit pas encore son nom. C'est en train de venir, de s'agrandir. Et qui va arrêter ça? Nous, à l'extérieur et à l'intérieur du Congo. Vous devez comprendre, savoir les stratégies que ces gens-là utilisent, les facettes de la dictature, la terreur. Comme je dis, le marqué les Wewa, c'est la machine à terreur de l'UDPS. Demandez aux élections d'Alumbashi, Baba Kyungu avec UNAFEC. L'UNAFEC, c'est plus la terreur que la logique. C'est-à-dire, Baba Kyungu peut s'asseoir comme ça, lui aussi. C'est la terreur. Il ne peut pas parler de bonnes choses dans sa bouche. Non, écoutez, faisons ceci. Non, non, toujours des menaces. Chacun veut protéger la viande, le foufou qu'il a sur la table. Protéger ça contre qui? La multitude de Congolais. Et dans l'histoire, on a toujours dit, l'imbécilité d'un dictateur, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir donc arranger le problème de la société. Il n'arrange rien, mais il veut toujours avoir et terroriser les gens. Tu vas terroriser les gens jusqu'à quand? Non. Sinon, les dictateurs allaient demeurer au pouvoir éternellement. Il y aura toujours un temps, là où les dictateurs, dont le peuple connaîtra tes stratégies, là où le peuple, poussé jusqu'au mur, ne verra plus d'autre issue. Il va se retrouver dos au mur, et la logique sera quoi? Si je ne fais rien, Bakobo Mangai. Il faut tout faire maintenant pour me sauver. Et vous verrez que le même peuple que vous êtes en train de dénigrer aujourd'hui, de ridiculiser, de menacer,
un jour va vous tenir tête. Ça sera l'ouragan. Et un peuple qui s'élève après beaucoup d'années de sommeil. Oh, mes chers amis, ça ne dort pas hein, rapidement. Ça doit finir, toute l'humiliation. C'est pour cela qu'on vous dit, quand il y a révolution dans un pays, il faut laisser ce vent-là. C'est très nécessaire. Le défoulement, hein, c'est nécessaire psychologiquement, physiquement. Ça va nous guérir sur tous les plans. Et après ce vent-là, nous serons tous des Congolais changés. On n'aura plus beaucoup à parler maintenant. Je te regarde seulement comme ça. Tu as peur. Dans d'autres pays, ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Je ne vais pas parler beaucoup. Vous allez dire non, ils ont prêché violence. C'est leur langage. Et ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition, ils n'appelaient pas ça violence. Aujourd'hui, ils sont maintenant à la mangeoire sans rien faire pour le Congo, sans rien donner au peuple congolais. Toute idée nouvelle, toute idée de révolution, toute révolte, toute plainte, ça devient violence, tribalisme. Non, écoutez maintenant ce que un député a dit. Si ce que nous vous disons, c'est la violence. Écoutez ce qu'un député a dit. Classe politique, Lemba Lemba. Vous le connaissez? Papa Molière. Il faut que dans Libéria, Samuel Do, les politiciens, tous les mouvanciers, pour qu'il y ait un sang nouveau pendant qu'il y ait tant que ça ne va pas changer, tant que les mêmes personnes qui sont en train de revenir, comment on a même autant un formateur. Voilà. C'est un député national, Papa Molière Nembalema. Qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'il y ait changement au Congo, prenez tous les politiciens, mettez-les là. Prenez une arme, tuez-les tous. Je ne fais que reporter. Naïve beaucoup créé, beaucoup finganga, nous avons prêché violence, et ça m'a bé, Jésus à l'oba. Non, un député national. Et les journalistes lui demandent, tu fais partie de ces politiciens. Donc dans le groupe des gens qu'on doit mettre là pour mitrailler, toi aussi, il dit oui, moi aussi, tuez-moi. Si vous ne nous tuez pas, selon Papa Molière Nembalemba, rien ne changera au Congo. Il y aura toujours les mêmes personnes qui vont commencer à revenir. Ils n'ont pas peur. Ceux qui ont volé autant de Mobutu sont encore revenus sur le bout des ongles, le bout des pieds. On les a encore accueillis par Kabila. Il les a accommodés. Ils ont fait trop de mal avec Kabila encore. Ils ont même ajouté, ils ont agrandi leur école dans l'école du méfait. Il y a des nouveaux venus qui sont venus de province, qui sont entrés dans le grand bateau. Ils ont fait du mal. Les Mobutistes et les Kabilistes maintenant. On ne les fait rien. Hein? Félix aussi vient aussi. Avec son groupe, c'est-à-dire le groupe de malfaiteurs est en train de s'agrandir au Congo. Chacun vient, c'est pour protéger sa nourriture et son territoire. Et nous sommes là en train d'attendre que Bakossi l'a l'appétit vient en mangeant. Remarquez l'UDPS, ils ont volé d'abord 1, puis c'était 2, c'était 3. Regardez maintenant, ils vous volent comme ce n'est pas possible. La vitesse avec laquelle l'UDPS est en train de voler, ça dépasse même la vitesse avec laquelle Mobutu et Joseph Kabila ont volé, ont pillé le Congo. Ils vont interpréter que Mobutu a pillé, on ne refuse pas. Kabila, le fils, a pillé. Mais nous parlons maintenant de la vitesse. En physique, là-bas, calculons la vitesse de pillage. C'est-à-dire, si l'UDPS reste au pouvoir 18 ans, ils vont piller 3 fois que Joseph Kabila. Parce que Bayena rage mon Saganate. Leur rêve, c'était non pas de changer le Congo, c'était de se mettre aussi là, pour aussi jouir. Même dans leur langage. C'est comme si nous, les Congolais, nous leur devons. C'est ce qu'ils disent. Tous ceux qui 37 ans, il faut le lot pour nous asseoir là. Vous avez fait quoi dans 37 ans? Rien. Félix Tshisekedi, Assalebo, rien. Regardez la carrière politique de Félix Tshisekedi, rien. Etienne Tshisekedi, un sujet de discussion, le père de la démocratie.
À quelle époque du Congo, de l'histoire du Congo-Zaïre, vous avez vu la démocratie dans ce pays-là? Ou bien nous ne savons pas définir le mot démocratie. Définissons le mot démocratie. C'est pourquoi je dis les Congolais, nous faisons la honte des universités, des collèges, tout ça. Qu'est-ce que la démocratie? A-t-on déjà eu la démocratie dans ce pays-là pour appeler quelqu'un père, grand-père, oncle de la démocratie? Jamais. Tout ça, c'est quoi? Vouloir mentir.